Hey, c'est le temps de prendre le temps, de recharger tes batteries et surtout de découvrir tout ce que la sobriété peut t'apporter. C'est l'heure de ton moment inspirant, un live présenté par SoberLab avec la précieuse collaboration de Barfly. Bonjour tout le monde, bienvenue au moment inspirant. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Diane Borgia, qui est criminologue, psychothérapeute, autrice de Amour toxique, le petit dictionnaire du bonheur, la gestion des émotions, Sophia et les paroles magiques. C'est un conte éducatif pour découvrir et gérer les émotions pour les enfants. Et elle a un CV très, très, très impressionnant. Diane, merci d'être avec nous, en fait, aujourd'hui. Ben, ça me Vraiment. fait plaisir, Eliane, ça me fait plaisir d'être là et pour tes auditeurs, auditrices aussi. Yes, Diane, ça fait longtemps que je voulais t'inviter au moment inspirant parce que pendant la pandémie, j'ai lu Amour toxique. Mm. Puis ça a vraiment eu un impact sur ma vie. En fait, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la codépendance puis la dépendance affective, mais j'avais envie d'offrir ça aux spectateurs. Puis pour commencer, dans le fond, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire une distinction entre la codépendance et la dépendance affective pour ceux qui savent pas. Parce que, tu sais, c'est un peu... on veut démystifier ça, là, cette affaire-là. Là. Ben oui, on peut appeler ça cette affaire-là parce que je dois dire, quand j'ai débuté, Eliane, dans mon travail de criminologue, psychothérapeute, il y a plus de 35 ans maintenant, c'est sûr que le mot codépendance n'était pas connu. Dépendance affective, ça faisait à peine, des vagues, à peu près ici et là, mais très, très, très peu. On parlait davantage d'alcoolisme, de toxicomanie et bien sûr qu'est venu, bon, avec, l'arrivée des AA, Alcooliques anonymes, le penchant, les Al-Anon, bien, il y a plusieurs, médecins américains qui ont commencé à s'intéresser, à la conjointe de l'alcoolique et c'est comme ça qu'on a commencé à dire: «Lui est dépendant, elle est codépendante», comme si le problème de la femme ou du conjoint, de la conjointe d'un alcoolique toxicomane, c'était dû au toxicomane et ça m'agaçait fortement, dans mes débuts, lorsque j'étudiais, dans le domaine et j'ai cherché justement d'autres réponses pour découvrir qu'il y avait un autre auteur qui, par la suite, a signifié que non, le phénomène de la codépendance qu'on appelait à l'époque codependency avec un trait d'union Ouais. et on disait codependency, ben, c'est vraiment le problème de la famille. Toute la famille est affectée. Bon, OK, encore là, que dire, mais qu'est-ce qui cause la codépendance? Donc, en Ouais. fait, avec mes recherches, j'ai découvert, en fait, puis mon travail clinique, qu'au cœur de la codépendance existe d'abord 2 premières dépendances, ce qu'on appelle la dépendance émotive et la dépendance affective. Bon, OK. là, on va me dire: «Mais c'est quoi ça, la dépendance émotive? C'est quoi la différence avec la dépendance affective?» En fait, la dépendance émotive, ça vient du fait qu'on a la croyance, la certitude, je dirais même, que notre bonheur dépend de quelqu'un en dehors de soi, Hmm. de quelque chose en dehors de soi. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un, de l'attention de quelqu'un ou d'un compte en banque ou que mon fils aille à l'université pour me sentir bien. Tu vois? Donc, mon bien-être, mon bonheur dépend de l'extérieur. Ça, c'est de la dépendance émotive. Émotive. OK. Parfait. Quand on souffre de dépendance émotive, bien sûr que quand on rentre en relation affective, amoureuse, bien cette dépendance-là, elle s'amplifie très souvent et là, c'est là que, compte tenu des comportements, des émotions, des attitudes plus particulières dans les relations intimes qu'une dépendance émotive vis-à-vis de son patron, on n'aura pas nécessairement les mêmes comportements, Ouais. tu vois? Donc Ouais. c'est pour ça que moi, j'ai classifié dépendance émotive, c'est envers tous et
envers n'importe quoi, N'importe quoi, ouais. dépendance affective dans une relation intime. OK. Et là, donc cette dépendance-là, ça affecte la vie de gens qui finalement vont aller se tourner vers des substances pour combler un vide. Bien, en fait, regarde bien, c'est que le vide est déjà là à l'intérieur, parce que dans le concept que j'ai créé, durant le presque 20 ans et qui est dans mon livre, le résumé, en fait, les détails sont dans mon livre Amour toxique, Ouais. c'est que j'ai découvert, dans le fond, qu'il y avait 4 éléments dans le noyau central du problème de codépendance. Alors, je vais t'expliquer ça comme avec le modèle d'une fleur. Le centre de la fleur, il y a des pétilles. Et puis, le centre de la fleur, tu as 4 éléments. Tu as d'abord ce qu'on appelle le manque d'objectivité, donc les illusions, les rêves, les désirs de contrôle, les croyances que donc tout ce qu'on appelle croyances, opinions, rêves, illusions, c'est dans le manque d'objectivité. OK. Ensuite, on a un deuxième. Le deuxième, c'est le besoin d'amour et de contrôle. Ah là, plus le besoin est fort, plus l'élément est important, plus les dépendances émotives et affectives vont être importantes. Mmh. Le troisième élément, ce qu'on appelle l'identité négative, c'est-à-dire que je me vois comme une personne moins importante, les autres sont mieux que moi, on reconnaît pas nos capacités, nos forces, donc on se diminue, on se dévalorise, hein, l'estime négative de soi, bon, ça fait partie de cet élément. Et le quatrième élément au cœur du problème, c'est l'immaturité émotionnelle. Donc, rapidement te dire que 4 éléments au cœur du noyau entraînent les 2 dépendances émotives et affectives OK. et tout ça s'engendre de la douleur, ce qui fait qu'on va aller vers l'extérieur pour gérer, tenter de moins souffrir ou combler le vide et c'est là qu'on va aller et là, je vois les pétales de la fleur comme étant des dépendances visibles. OK. Donc c'est invisible. Les 4 traits sont invisibles. On le voit pas qu'on manque d'estime, on le voit pas qu'on est des contrôlants, on le voit pas que fait que ça, c'est invisible, puis après ça vient les dépendances visibles. Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a un problème de codépendance ou de dépendance émotive et affective? Ben Heu, c'est souvent parce qu'on voit les dépendances visibles qui s'installent. ouais, La ouais. drogue, le jeu, le sexe, le magasinage, les amis, Je com à peu près n'importe quelle activité peut devenir une compulsion pour geler la souffrance ou l'intérieur. mais c'est temporaire et éphémère, on s'entend? Ah, absolument et c'est pour ça qu'on dit qu'un problème d'alcool ou de drogue ou autre dépendance externe, ben, c'est 80 un problème d'émotion, puis 20 Mmh, le produit ou bon, ouais, l'activité. tout à Mais fait. le 80 je dirais, ça fait partie des les 4 éléments du noyau central, c'est ça le 80 Est-ce dont que l'immaturité émotionnelle. est-ce qu'on peut les répéter juste pour, ceux qui se joignent, à l'instant? Les Ah, 4 bien sûr! éléments? Voilà. Donc, au cœur du problème de dépendance émotive et affective, qui sont inclus dans ce qu'on appelle la codépendance, Ouais, les 4 éléments sont d'abord et avant tout le manque d'objectivité, hein, c'est le contraire de la réflectivité, c'est le contraire de réalisme, c'est le mmh, contraire d'objectivité. ouais, Ensuite, on a ce qu'on appelle le besoin d'amour et de contrôle. Donc, du moment où on a la croyance: «J'ai besoin de l'amour de Joseph pour être heureux. J'ai besoin, de 1000 à mon compte en banque pour me sentir bien. J'ai be» Le besoin est étroitement lié à la dépendance, on pourra mmh, sûrement y revenir. Ensuite, nous avons, hein, ce qu'on appelle l'identité négative, c'est-à-dire une image déformée et irréaliste de soi-même. ouais. Et la quatrième que j'appelle l'immaturité émotionnelle. Mmh, Et à ce chapitre, l'immaturité émotionnelle, je dirais que la majorité des clients que j'ai eu à traiter se situaient entre 5 et 8 ans de maturité émotionnelle dans certains domaines de leur vie. On peut très bien fonctionner au travail,
ça ne paraît pas qu'on a un problème de codépendance ou de dépendance Mmh. émotive et affective. Mais on peut, dans nos relations amoureuses, se retrouver aussi démunis qu'un enfant de 5 ans ou 8 ans. Je me reconnais là-dedans. Ah! Et sûrement plusieurs auditeurs, auditrices se reconnaissent et Ouais, moi-même, je me suis reconnue parce que, tu mais c'est sais, il y a ça, pas de hasard, il y a pas de hasard. Liane, on sait très bien que la majorité des moments où on choisit, guillemets, «choisit» une carrière, c'est souvent en fonction, hein, d'éléments qu'on a vécus ou de traits de personnalité ou autres et moi, ben, j'ai vécu dans un foyer alcoolique, j'ai vécu avec une mère sûrement aujourd'hui, on pourrait très bien l'évaluer comme étant, codépendante sévère. Et bien sûr, ben, j'ai hérité, hein, parce que l'éducation dans un foyer qui est plutôt sain devrait amener l'individu vers l'autonomie, tu vois? mmh Vers la responsabilisation, vers le réalisme. Mais quand on est aux prises avec une mère, disons, très anxieuse, très dépressive, ben, qu'est-ce qu'on apprend? Que ça fait partie de la vie. Donc on développe pas notre côté réaliste, on reste dans des manques, on reste dans des besoins qu'on n'a pas comblés, alors qu'enfant, on en a besoin. Mais ouais, adulte, on n'a plus besoin, mais on croit qu'on a encore besoin comme lorsqu'on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler et moi, je l'ai fait ce cheminement-là personnel, c'est ça. d'abord. Ouais. J'ai connu, bien sûr, dans une de mes relations importantes avec un alcoolique, violent. Donc les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent: «Je vis de la violence», mais faites pas comme moi. N'endurez pas, déclarez. Moi, j'ai jamais déclaré mon agresseur à la police. J'ai quand même fait mon cheminement. J'ai commencé avec l'IAA, j'ai lié à l'annonce. Je trouvais pas les réponses précises à mes attentes. D'où ça vient? Qu'est-ce qui cause mon problème? J'avais beau là, mettre en pratique les étapes, mais je voulais comprendre et c'est ce désir de compréhension qui m'a amené à un retour aux études à la fin de la vingtaine et qui m'a amené à retourner sur les bancs d'école, à l'université, de faire une formation en criminaux, en psycho et une formation en psychothérapie par la suite. Donc j'ai appris à comprendre mon problème qui est fondamentalement, bien sûr, un problème de pensée et d'émotion. Donc on a des pensées distordues, il faut les travailler. Ouais. Ben, les pensées, c'est ça, dans le fond, c'est que nos pensées erronées, on pourrait dire des pensées erronées nous amènent à avoir des émotions qui sont difficiles à gérer, dans le fond? Ben définitivement, parce que bon, peut-être que certains auditeurs vont dire: «Où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis là?» Mais je vais juste vous expliquer à la base rapidement que les problèmes d'émotion, ça vient pas de l'extérieur. Les émotions sont principalement causées par nous-mêmes, par nos modes de pensée à propos des situations. Donc c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui cause, fait que si on dit: «Tu me fais de la peine», on est dans l'erreur. C'est: «Je me fais de la peine avec mes pensées à propos de ce que tu as fait». Donc ça, c'est la responsabilisation, Exact. l'autonomie versus la dépendance. Tu vois? Wow! Dépendance, autonomie. Et on n'opposera pas dépendance à indépendance, pas vrai. Parce que je peux être très indépendante financièrement, très indépendante, capable de rester dans un logement toute seule, très mais souffrir tout de même de codépendance parce que j'ai pas l'autonomie émotionnelle Et affective. et affective, bien Ah, sûr. c'est tellement intéressant. Moi, vraiment, ce livre-là, Amour toxique, là, je veux le relire d'ailleurs parce que c'est fou. Parce que ce que j'aime dans ton approche, on peut se dire tu, c'est correct? Ben oui, bien On s'était évidemment. dit oui, on s'était déjà dit oui, mais on peut en parler en fait, c'est l'approche émotivo-rationnelle. Toi, Diane, tu as découvert un psychologue qui s'appelle Lucien Auger, hein? C'est ça dans ton cheminement? Ben, en fait, bon, oui, j'ai découvert Lucien Auger en cours de cheminement. Quand je te disais, j'ai fait du AA, du Alanon et je cherchais des réponses. Je suis par hasard tombée sur un premier livre, en fait, qui était «Comprendre la névrose et aider un névrosé» et ce livre, c'est une traduction française par Lucien Auger,
OK. du docteur américain Albert Ellis. OK. Albert Ellis, c'est lui qui a créé l'approche émotivo-rationnelle, moi je dirais émotivo-raisonnable, Mmh. mais c'est une traduction de l'anglais. Bon, OK. alors l'émotivo-rationnel a été créé par Albert Ellis dans les années 60. À partir de là, Lucien Auger a rencontré ou en tout cas eu contact avec lui. Il a traduit son livre Névrose et c'est de là que j'ai commencé à comprendre que mon problème de dépendance et d'émotion ne venait pas de l'extérieur. Mmh. C'est là que j'ai commencé à comprendre que ça vient de moi, de mes propres manières de penser. Et de fil en aiguille, bon, j'ai fait ma formation, l'université, j'ai fait ma formation par la suite de 5 ans avec Lucien Auger et par la suite, bien sûr, j'ai ouvert un centre, le premier centre canadien d'aide aux familles d'alcooliques et de toxicomanes en 88. Wow. Et en 88, pendant 20 ans, j'ai administré, c'est un organisme à but non lucratif, comme j'ai dit. Donc, il y avait un conseil d'administration et tout. J'ai fait la direction, j'ai fait à peu près tout fait là-dedans. Les postes. Et ce qui m'a amené, bien sûr, à travailler avec des centaines et je dirais même des milliers de personnes souffrant de codépendance, ce qui m'a amené à raffiner ma compréhension, qui est très, très loin du codependency là, américain de l'époque, là. C'est tout à fait on est tout à fait ailleurs avec vraiment un traitement précis. Aujourd'hui, je travaille en privé, mais OK. j'ai un institut OK. qui donne la possibilité, qu'on soit professionnel ou non, là, je pense toute personne, même non professionnelle, peut très bien suivre cette formation-là que j'ai en ligne à l'Institut émotivo-rationnel international, donc IERI. Pour le moment, il est à pointdidacte.com. Vous OK. allez sûrement voir si vous faites émotivo-rationnel On va le mettre à international, l'écran. Ouais, vous allez me on retrouver et cette formation-là permet de comprendre comment on se cause nos émotions puis comment les changer. mais n'est-ce pas la chose la plus difficile que de prendre responsabilité, hein? Je Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, je sais que la plupart des personnes qui cheminent, sur la voie de la sobriété, souvent, c'est quasiment le nerf de la guerre de se regarder soi, tu sais? Oui. Ben, quand la souffrance, j'ai actuellement là, j'ai des clients, j'en ai un en particulier là, que ça fait 2 ans qu'il chemine. Bon, il part petit bout, il arrête, et là où il accroche constamment, c'est de faire la coupure avec sa dernière relation qui traîne toujours comme un petit fil de soie. Hein? Puis ce petit fil-là, c'est le fil de la codépendance, là. Mais Mmh. il coupe pas la relation, il la traîne tout le temps par peur de souffrir, par Mais la relation peur. mais la relation le fait souffrir, c'est ça que je comprends. Fait que dans le fond, Mais il y a la peur. rela on revient, la relation ne peut pas le faire souffrir, Éliane. L'individu se fait souffrir lui-même par ses pensées à propos de la relation. J'ai besoin de faire De les formations en ligne, je pense. Bah, je t'invite à le faire. C'est le coût d'à peu près, c'est le coût à peu près de 3 consultations pour Ah ouais, 24 hein, mais heures. ça Fait que m'intéresse pour ça vaut vraiment la peine de la faire là, la oui. formation. Monsieur, madame, tout le monde, vous avez pas besoin de diplôme, c'est pas grave, faites la Non, c'est ça, formation, ça vous est utile pour vous-même, évidemment. Donc, exact. couper le lien, c'est comme arrêter de prendre ta drogue. Tu Ouais. sais là, sûrement, bon, ceux qui nous écoutent là, ont consommé de drogue, ont consommé de l'alcool ou autres produits. Bon, arrêter là, c'est difficile, hein? «Ah oui, je vais arrêter. Ah ben, je vais en prendre une dernière avant d'arrêter. Je vais» voyez-vous comment on hésite de couper avec la dépendance, le produit de notre dépendance. Ouais. Mais dans une relation de dépendance affective, le produit là, c'est l'autre. Mmh. Tant qu'on coupe pas avec le produit ou avec l'autre, on reste attaché et on reste dans le lien de dépendance et là, on se responsabilise pas. OK, mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'une Oui, personne qui est dans une situation de codépendance, dépendance affective dans une relation peut se rétablir de ces schèmes-là, de cette dynamique-là en se regardant évidemment, en prenant responsabilité, mais en restant dans la relation qui est l'objet
Bon, ça, c'est une question, Eliane, qui m'est souvent posée. Ouais. Les gens viennent en démarche puis ils disent: «Diane, est-ce que je peux continuer cette relation-là tout en me prenant en main puis me libérer de ma dépendance ou ma codépendance?» Je leur dis: «Oui, c'est possible de demeurer dans une relation tout en travaillant sur toi, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc si tu as pas une raison majeure de violence ou de pour quitter, ben reste dans ta relation. Sauf que en cheminant idéalement, c'est que les 2 cheminent, hein, parce que c'est rare qu'un codépendant va être seul dans la relation, hein. On se met en relation avec un autre codépendant. C'est comme des consommateurs, ça consomme rarement tout seul. Ouais. Consomme avec d'autres consommateurs. Donc, les codépendants se retrouvent en relation amoureuse avec d'autres codépendants et de ce fait, si les 2 ne cheminent pas, il y en a un qui va cheminer, puis l'autre, qu'est-ce qui va arriver? Ben l'autre, il suivra pas là. Il va avoir probablement une rupture. OK. Donc c'est inévitable finalement. Ou ou si les 2 cheminent, on a des chances que le couple survive. Mais il est possible aussi que les 2 cheminent, réévaluent leurs avantages, leurs inconvénients dans cette relation-là et qu'ils réalisent fort probablement que ce qui les a mis ensemble, c'est pas réellement l'amour, mais c'est vraiment l'état de dépendance. Par peur d'être seul, par peur de souffrir, par peur de se prendre en main. Donc quand il y a plus cette peur, qu'il y a plus cette crainte, que cette autonomie, beh là, je choisis ou pas d'être en couple. Mmh. Alors que le dépendant, codépendant, il choisit pas d'être en couple. Pas un choix qu'il fait. Une opportunité de pas être seul. Une Ah ben, opportunité. c'est sûr qu'il y a le high du début de la relation. Hein? À cause du manque d'objectivité. Ah! Mon Dieu! Ça fait 1 heure que tu rencontres quelqu'un, c'est l'homme de ta vie. Ben, coudonc, l'homme de ta vie après 1 heure, qu'est-ce que tu en connais de l'homme de ta vie, toi? Mmh. Ouais. J'ai voulu me marier plusieurs fois, moi. Ben, ça, c'est les highs causés par le manque d'objectivité. Moi, j'ai dans mon livre Carnet de fuite, j'ai écrit un récit qui relate un peu mon parcours dans la dépendance. Puis Ouais. je me ramassais toujours avec des indisponibles. Alors, indisponible numéro 125, numéro 132. Puis c'est parce que dans le fond, le rejet, c'est tout ce que je connaissais. Puis je m'organisais pour que ça arrive. Puis même dans une relation saine, des fois, mon saboteur, Mmh. il veut se faire rejeter. Il, Ouais. il Bon, recherche. on parle vraiment de côté inconscient parce que dans le fond, Oui, tout être humain, tout être consciemment veut être heureux. Mais inconsciemment prend des bien mauvais chemins pour y arriver. hmm. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Ben, en fait, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu es en état de dépendance, qu'est-ce qui te remplit? C'est: «Wow! Il a un œil sur moi. Ah! Je l'intéresse». Donc qu'est-ce que ça vient mousser artificiellement comme une drogue? Un sentiment de bien-être. Et à quoi tu es accroché? À l'autre? Non, tu es accroché à ton sentiment, à l'émotion que tu ressens en contact avec cette nouvelle personne. Mais si la personne après ça ne répond pas comme on. Ben, rarement l'homme de TV après 1 heure, je serais pas surprise qu'au bout de 5 ans, tu réalises que c'est vraiment pas la personne qui te convient. Ouais, ouais, Hey, une relation saine, ça s'établit pas dans 1 heure. non. Une Ben, relation saine, ça prend le temps d'un, connaître l'autre. Voir dans les faits, est-ce que l'autre, ce qu'il fait, ses attitudes, ses façons d'agir, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'il dit ou ce qu'il prétend être? ouais. C'est dans les faits qu'on apprend à connaître l'autre et à savoir ce qu'il présente comme caractéristique. Est-ce que dans les faits, c'est vraiment ça qui est démontré? Et là, je peux dire, je développe de l'amour envers certaines de ces caractéristiques, tu vois? Mais au fur et à mesure de la connaissance de l'autre. Ouais.
Il y a Scott Peck qui dit, ben, j'imagine que tu connais Scott Peck, Ben là? oui, c'est le chemin moins fréquenté, c'est sûr. Ouais, elle dit que c'est ça, l'amour, c'est un choix, puis que c'est aussi un verbe d'action. C'est aimer, ça implique des actions, puis je pense autant envers soi-même qu'envers les autres, tu sais, d'avoir des gestes d'amour envers soi, c'est quand on Ben s'aime pas, c'est difficile, là. on pose la question à n'importe qui là, qui a arrêté de boire, Ouais, il y a pas si longtemps là, pas n'importe quelle personne, hein, qu'on dit sobre là. Moi, je parle plutôt d'une personne au lieu de dire sobre, c'est une personne qui est abstinente de ouais, tout à consommation fait, là. Bon, ouais. Ça commence par parce que la soi. sobri bah, c'est ça, parce que la sobriété, c'est l'équilibre, hein, c'est plus que juste arrêter de boire. Bon, ceci étant dit, c'est une autre paire de Ouais, manches. on va en parler. Mais de c'est ça. Mais de poser la question: «Qu'est-ce que l'amour?» Mmh. Et première question, et les gens ne savent pas comment définir le mot amour. Les gens vont me donner aimer, c'est le respect. Non, non, ça, c'est un exemple d'amour. C'est quoi l'amour, C'est quoi l'amour? hein? Ben là, je pense on va faire un autre lab juste là-dessus, ma belle, parce qu'on en a pour longtemps. Mais je quand même, Faut bien le comprendre. mettons, Mais, dans le vocabulaire de Diane Borgia, mettons. ben, l'amour, c'est une émotion agréable, OK? Qui est créée par la présence d'une émotion première qui s'appelle la joie. OK. Donc, juste retenir pour le moment, amour, faut qu'il y ait d'abord et avant tout une émotion de joie ou de plaisir. OK. Et le contraire, s'il y a tristesse, c'est plus d'amour. C'est l'émotion contraire de l'amour qui est? La peine? Non, la haine. La haine, ben oui, amour, haine, ben oui. Bon, OK. Donc, on voit les émotions, on a besoin d'apprendre. Donc, moi, quand j'étais dans mes dépendances amoureuses, je disais à l'autre: «Je t'aime», alors que je ne ressentais pas de joie, je ressentais de la souffrance, de la peine, de la tristesse, de la douleur. Est-ce que c'était vraiment de l'amour ou de la dépendance? La dépendance. Alors combien de personnes disent: «Ah, je l'aime, je l'aime». Ben oui, je l'aime. Non, non, non. Ce que tu aimes, c'est le feeling que tu as en sa compagnie. Donc tu aimes la drogue qu'elle te procure. C'est pas la personne que tu aimes. Mmh. Ouais, c'est fascinant. Moi, j'ai envie d'inviter les gens qui nous écoutent à Oui, poser des questions. J'ai la chance d'avoir un modérateur, OK. aujourd'hui qui va pouvoir, feeder, les questions des gens. Alors, c'est lancé. C'est lancé si les gens veulent poser des questions. Moi, j'en ai plein d'autres, là, mais c'est ça, s'aimer soi-même. Donc, s'aimer soi-même, ce serait aussi d'avoir de la joie en sa propre présence. Tu as très bien compris, Léane. Tu es une très bonne cliente finalement. Je peux-tu avoir ma place? Mais Alors, non, c'est ça. Fait que dans le puis fond, la puis puis joie, encore là, s'il y a pas de joie, s'il y a pas de plaisir, il peut pas avoir amour. S'il y a tristesse, peine, déception, c'est pas de l'amour, c'est de la haine. Exemple, heu, moi là, je ressens de la tristesse, avoir des petits pois, ben j'aime pas ça. Tu vois? Je ressens de la haine, je n'aime pas ouais, ça, OK? Et ouais. l'amour, c'est avoir du plaisir à manger du petit pois. Ah, là, Mmh. j'aime les petits pois, tu Mais vois? question, si dans une situation, on va encore ramener l'exemple d'une relation affective. Dans une relation, il y a des moments où, par exemple, il y a de la tristesse ou de la déception par rapport à une situation. Je veux dire, il ne faut pas tout foutre en l'air parce qu'on a des moments de tristesse ou de déception. Il faut communiquer pour pouvoir euh, se comprendre. Mais en fait, tu sais, tout foutre en l'air, ce serait de rien changer parce que ton problème vient pas de la relation. OK? Fait que Le problème vient de tes émotions et de la cause de tes émotions qui sont dans tes pensées. Donc, tu vas beau changer de chum et c'est pour ça que les gens, hein: «Ah, c'est pas la bonne fille. Ah, c'est pas le bon gars.
Ah, c'est pas le bon. Mais ils auront jamais le bon gars parce qu'il y a pas un gars, puis il y a pas une fille qui va vous rendre heureux. Non. Qui va pouvoir satisfaire tous nos besoins à tout moment quand on en. Tu sais. Non, ça, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais, on est dans une société qui nous. On a accès à. En un, en un swipe, à, Un comme, clic? à un clic, on a accès à tout ça. Fait que je le vois, moi, les gens, tu sais, c'est ça, on change de partenaire, etc. Puis, Pourquoi? Pourquoi? ben, Pourquoi, Liane? Pourquoi on change de partenaire? pour remplir le vide de notre Ben, propre parce que existence. ben, consciemment, on dit pas: «Je cherche un partenaire pour remplir le vide». Non, mais c'est ça pareil. Consciemment, même de façon irréaliste, je cherche un partenaire parce que je crois que l'autre va me rendre heureuse. C'est l'autre qui va m'apporter le bonheur. Donc, s'aimer soi-même qui est tout à fait impossible en passant, là, tu peux aimer plusieurs de tes caractéristiques, mais plus tu aimes les caractéristiques que tu possèdes, plus tu te connais, plus ces caractéristiques-là sont l'objet de plaisir, donc d'amour, ben moins tu es en attente que l'autre compte ton bonheur. Ton bonheur, Tu es ton bonheur. capable de le faire toi-même. Qu'est-ce que toi tu fais pour te faire plaisir, donc pour ressentir l'amour vis-à-vis de toi? Souvent, moi, les clients et clientes qui arrivent: «Ah bah oui, mais là, c'est plate, j'ai pas de chum». Oui, OK. Pourquoi tu te ferais pas un bon souper? Fais ça comme si tu invitais ton amant, là. Tu prépares le souper, OK, tu te mets une belle table, tu mets des chandelles, tu mets de la musique. Prends soin de toi. Comment ça qu'on on est autant de personnes à pas savoir prendre soin de soi? Comment ça se fait que comment c'est si difficile? On n'apprend pas à s'aimer à l'école. Ben, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on On apprend, apprend? on apprend les Moi, j'ai mathématiques. appris oui, c'est ça. Alors, on apprend quoi à l'école? On apprend les mathématiques, le français, bon, la culture générale, et cetera. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place à l'école pour apprendre à connaître tes émotions, Non, gérer tes émotions, être en relation avec les autres? Bien, il y en a pas beaucoup, mais j'ai le plaisir là, de dire à tes auditeurs qu'il existe. Puis s'il y a des parents qui nous écoutent à travers le Québec, j'ai oui, une excellente nouvelle pour vous autres. Vous êtes enseignants, vous êtes parents, vous êtes directeurs d'école. Il y a un programme qui est tout à fait gratuit d'éducation émotionnelle et sociale pour les enfants de la première et deuxième année, oui. disponible en ligne, gratuitement là. C'est pas une pogne là, c'est gratuit pour tout le monde, toutes les écoles du Québec. Vous êtes directeur d'école? Faites inscrire votre enseignant. Vous êtes enseignant? Allez vous inscrire. Vous êtes parent? Demandez à l'école de donner ce programme qui s'appelle «Les petits cœurs rieurs». Ah, c'est bien cute. Disponible à l'adresse petitcœur.ca. Alors on le répète, hein, On va le Petit reprendre. cœur au pluriel, hein, parce qu'il y en a plusieurs au Québec. Donc petitcœur.ca. OK. C'est le programme en ligne d'éducation émotionnelle où les enfants apprennent à identifier les émotions, mettre des mots sur les vraies émotions. Ils apprennent à reconnaître les comportements déficients avec négatifs. Ils apprennent à changer les émotions. Ils apprennent la cause des émotions. Donc, déjà la première, deuxième année, quand tu es mieux équipé, je pense que tu as des chances d'aller plus vers l'autonomie. Mais pourquoi on agit comme on agit, puis on aide les autres, puis qu'on cherche l'amour parce qu'on l'a appris? Moi, j'ai appris à ma mère qui a enduré son mari toute sa vie, alcoolique, violent, mais elle ne pouvait pas se séparer. Ça ne pouvait pas faire ça. Tu comprends? Ouais. Donc, ma mère, elle a appris à donner aux autres. Qu'est-ce que j'ai appris? M'occuper des autres. Fait que moi, j'étais du type de codépendant que j'appelle dans mon livre le type missionnaire. OK. Prendre en charge, soigner, régler, rendre l'autre heureux pour en retour que je puisse être heureuse un jour. Ouais. L'autre type, c'est le type démissionnaire. C'est lui qui a souffert plus d'anxiété, de peur, de rejet, OK? Et qui a tellement peur de s'engager, il est du type démissionnaire qui dit: «Aime-moi, aime-moi, aime-moi, prouve-moi que tu m'aimes et si tu me prouves que tu m'aimes, beh, à partir de là, peut-être que je vais m'engager dans la relation». OK.
Puis s'il le fait Ça, pas, c'est démissionnaire. démissionnaire. Ben, ça, Missionnaire. c'est démissionnaire. Fait que imagine-toi un couple, c'est missionnaire et démissionnaire, ça va souvent ensemble. Ah ouais, prouve-moi que tu m'aimes, puis je vais peut-être rester. Il y a beaucoup de Et conditions, hein? ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, c'est inconscient, là, hein. Ouais. On parle de choses consciemment, mais ça se passe dans l'inconscient des êtres humains. Puis les petits cœurs rieurs, moi, ça a capté mon attention. Est-ce que c'est encore quelque chose que toi, t'as créé? Bien oui, je j'ai demandé à une personne occupée si elle a du temps pour, à donner, elle va en donner. Alors oui, je suis sur le conseil d'administration d'une fondation qui s'appelle la Fondation des Petits Cœurs Rieurs, Oui. qui est en ligne à fondationpetitscœurs.org et cette fondation-là, c'est elle qui a ramassé des sous et qui, en cours de route, on cherchait un programme et puis de là, ben, moi, j'avais déjà créé des programmes par le passé Ouais, d'éducation auprès des enfants au centre dont je te parlais tantôt, les ouais. centres CAFAT. Et partant de là, on a décidé de reprendre le matériel, de le peaufiner, de le mettre en ligne. On a payé une compagnie Créo de Montréal qui a créé le site en ligne et là, on est en pleine promotion là, cette année. Ah, L'année génial. passée, ça a été lancé en octobre l'année passée, tout de suite, après on a terminé et puis on l'a mis en ligne en octobre, puis on a eu 1 700, écoliers là, durant l'année qui ont participé au programme en ligne. C'est sûr que je vais partager la bonne nouvelle, puis je vais l'utiliser personnellement pour mes enfants, il y a aucun doute. Je trouve tellement que ça manque dans notre société. C'est vraiment Beh, bien, bravo. voilà, mais Éliane, tu sais, si on apprend jeune à un enfant que c'est pas les autres qui te mettent en colère, si tu fais ça toi-même avec tes propres pensées. Et dans le programme, on lui enlève le magique. C'est sûr qu'on fait pas tout le processus de psychothérapie, mais Ouais, on y va avec la quintessence. Et la quintessence dans la pensée réaliste, c'est: «Je n'aime pas ça, mais c'est comme ça». je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Donc c'est l'acceptation totale de ce qui t'arrive. Et voilà. Je n'aime pas Donc ça, là j'aime ça. oui, J'aime dans ça? n'importe quelle situation où tu seras impatiente, irritée, intolérante ou colérique, tu ressentiras de la colère, dis-toi: «J'aime vraiment pas ça là, mais c'est comme ça». Après ça, tu peux te demander: «Est-ce que je peux y changer quelque chose?» La prière de la sérénité. Change les choses que tu peux, accepte les choses que tu ne peux pas. Et la sagesse de connaître la différence entre les 2. Et c'est ça que j'apporte, la sagesse d'apprendre la différence avec l'institut, avec en clinique, Ouais. privée, avec le programme pour les enfants et cetera et cetera. Toute cette J'amène énergie, un petit peu plus de sagesse. c'est incroyable, Diane. Moi, je suis vraiment impressionnée. Puis ça me. Ce que j'aime dans ce que t'es, puis dans ce que je découvre, c'est toute la puissance créatrice. Tu sais. C'est comme un moteur qui t'amène à, ben, à inspirer le monde. Oui. Mais j'adore ça. Puis c'est comme un outil de guérison, la créativité. Moi, c'est ce que je pense. Mais est-ce que tu penses ça Beh aussi? Liane, moi, je ferais une petite nuance dans ce que tu dis. OK, vas-y. Je dirais que la souffrance, c'est la fermeture à la création. Mmh. La sou Le bonheur, c'est l'ouverture à la création. J'ai pensé le contraire pendant 20 ans. Plusieurs pensent ça aussi. J'ai pensé le contraire. Mais ceux qui créent dans la souffrance, remarque, ce sont des personnes qui se fatiguent, Oui, qui souvent vont avoir des idées suicidaires, qui vont être souvent au bout du rouleau, parce que dépressif. tu es déjà en manque d'énergie et avec le manque ou l'énergie négative, tu essaies de créer. Imagine-toi ce que ça demande. C'est comme, tu as une voiture, au lieu d'y mettre de l'essence, tu mets de l'eau. Fait que faut que tu la pousses ta voiture, là, pour la faire Ouais. avancer. Alors que la gestion des émotions qui crée du bien-être, du bonheur, Mmh. ben c'est de la gasoline dans ta voiture. Elle avance tout seul après pour créer.
Ouais, puis tout se met en place, hein. Je sais pas si tu Absolument. expérimentes ça dans ta vie. Ben, et comment? Moi, il faut que je fasse attention quand je dis quelque chose, là. Ça Tu me croiras pas, là. Regarde bien, là. Tu m'as invité à un bobcast, là. Je vais cacher le nom, là. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce que tu es capable de lire? ouais, ben, avance recule un petit peu parce que tu es sur un écran vert. Ouais, OK. J'ai vu Je vais. OK. j'ai En tout cas, je vais te le lire, là. ouais, c'est ça. C'est écrit: telle personne m'a offert de créer avec moi un Un bobcast. podcast, ouais. Ça s'est pas concrétisé avec cette personne-là, là. Puis tu m'appelles pour faire cette session-là avec toi aujourd'hui. Ouais, puis on devrait en faire plein parce que tu as tellement Ben, je suis prête, moi. c'est incroyable. Sérieusement, Diane, moi, j'adore ça. J'ai comme ben, une admiration, en fait, envers les personnes tu sais, qui créent pour inspirer, en fait. On a tellement Ça besoin de ça. mais en fait, là, tu sais, je te ramènerais dans la réalité, là, en disant: «N'aie pas d'admiration pour ce que je suis. Je suis un être humain comme n'importe quel être humain». Avoir d'admiration en fonction de ce que je réussis à faire, bien, mais dis-toi que tu es capable de le faire aussi. Il faut Ouais, trouver, il faut ouais, développer sa capacité de bonheur. Après ça, le reste vient tout seul. Les morceaux de puzzle, là, se ouais, mettent ensemble d'une manière tout à fait, c'est sidérant ce que la vie a de possibilités. Mais quand on est dans la souffrance, on est dans la noirceur, on ne les voit pas. ouais. Ça, c'est clair. Mais c'est ça, en ce moment, comme quand on s'est parlé avant l'entrevue, je te disais, les outils tu sais, de gestion d'émotions, moi, je trouve que ben, j'ai envie de pouvoir les offrir tu sais, à la communauté Sober Lab. Puis c'est pour ça que je voulais t'inviter, mais je vois ça spin dans ma tête de créatrice puis d'entrepreneur. Là. J'ai juste envie d'offrir tout ce que tu fais, tu sais. Puis Ben, de écoute, collaborer. moi, collaborer, moi, là, j'ai une mission dans la vie, ça fait longtemps que je la connais, ma mission. Ouais. Puis ma mission, c'est d'aider les gens parce que je crois, j'ai foi en l'humain et j'ai foi en sa capacité de se prendre en main et de se rendre heureux. Je suis tellement d'accord. Est-ce que Fait ouais, qu'une fois vas-y. que tu as ça là, une fois que tu as ça là, si tu agis en fonction de, simplement. Mais qu'est-ce Et que j'ai pas oui, excuse-moi, oui. je te coupe, mais vas-y, finis ton idée. Non, c'est bon, vas-y. C'est Ben, beau. j'allais juste dire, qu'est-ce que tu dis justement aux personnes qui sont dans le dark side, là, dans la noirceur, que ce soit essai-erreur, d'arrêt de consommation, de vouloir de la sobriété émotive, mais de ne pas être capable de toujours retourner dans les patterns destructeurs. Qu'est-ce que, tu sais, parce que d'avoir la capacité d'être heureux puis de faire des choix pour soi, je suis d'accord, mais concrètement, là, la Ben, ça prend responsabilité, des c'est ça. Tu sais, hein, c'est beau de dire, «Oui, arrêtez de consommer. Oui, il est possible d'être heureux». Tout ça, c'est beau, mais il faut trouver les outils pour le faire et c'est ce que j'avais pas trouvé avant ça. de découvrir les motivos-rationnels. Tu Ouais, comprends? ouais. Donc maintenant, les outils existent. Là, appelez-moi pas toutes pour avoir une place en consultation, j'ai déjà une liste d'attente. Bon, si vous voulez être sur ma liste d'attente, c'est correct. Je suis dessus. Mais je vous dis mais je vous dis sincèrement là, allez sur le site de l'IERI, Ouais, .didacte.com, visionnez ce qui est là. C'est fait pour des professionnels. Bien sûr, c'est accrédité par l'Ordre des psychologues du Québec parce qu'ils donnent des crédits pour les professionnels. Il est accrédité par d'autres ordres comme l'Ordre des criminologues. Mais c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas du Vous avez pas besoin d'un cours universitaire pour suivre cette formation-là, je vous le dis. OK. Ben, c'est vraiment génial. Fait que Donc on pour le prix de 2, 3, 4 consultations, dépendant du coût des honoraires de la thérapeute là,
Vous Ouais, allez avoir 24 heures pour la formation Initiation 1 et là, je suis en train de mettre en ligne le Initiation 2 pour ceux qui voudront aller plus loin ouais, avec un autre 24 heures. Puis j'ai une formation sur la codépendance qui s'en vient. J'ai une OK, conférence sur la codépendance qui est là, qui est disponible à 10 Les outils ouais. sont là. Maintenant, moi, je ne peux pas aller chercher le monde sur la rue et les prendre par la main et Non, dire: «Tu vas t'en sortir». Mais quelqu'un qui veut s'en sortir, il y a des outils. Je ne dénigre pas ce qui existe autre, mais je peux vous dire, après de 20 000 heures de clinique à mon actif, ça fonctionne. c'est tellement, ça donne tellement d'espoir, là, sincèrement. Je vais partager la conférence. C'est en fait, c'est à partir du livre Amour toxique, hein? Si, Voilà, la conférence a été faite à partir du livre «Hormones toxiques». C'est une conférence que j'ai donnée en Europe, en France, au printemps passé. Parce wow! que je suis invitée occasionnellement là, en Europe pour, faire des congrès, des conférences. Alors, c'est disponible sur ieri.didac.com. Puis au début, tu as parlé de justement des groupes à l'annonce, que Oui. tu sais, ça t'a aidé dans le début de ton cheminement, mais tu voulais aller plus loin. Euh, Tu recommandes encore quand même, j'imagine, les groupes à l'annonce pour les personnes qui souffrent de ça. Définitivement. Pourquoi? Parce que si on est seul à souffrir, OK, puis juste 1 heure de thérapie par semaine, même si on fait le travail, souvent c'est pas suffisant. Alors moi, je dis les gens qui ont la chance de faire partie des groupes anonymes, allez-y, c'est Ouais, un plus pour échanger, discuter, aller vérifier vos nouvelles pensées, et cetera, OK? Mais ouais, souvent, ce que je fais moi, personnellement, c'est que souvent je vais offrir et je vais mettre en parrainage des personnes qui sont qui ont été ou qui sont encore en thérapie avec moi, puis je dis: «Ah, est-ce que tu serais intéressé à parrainer un autre? Ah, j'ai quelqu'un en vue, je oui, pourrais» et je mets les gens en contact parce que seul, c'est difficile. ouais. Donc oui, à l'annonce, moi je renierai jamais là, à l'annonce, je au contraire, ça m'a sauvé la vie là, parce que moi, c'était le suicide là. Ah ouais, hein? Moi là, c'est d'ailleurs, je m'en allais faire une tentative de suicide, puis c'est un policier qui m'a arrêté. Il Pour m'a vrai? dit: «Madame, qu'est-ce que vous faites là?» Ben, moi j'allais me jeter au bout du quai, de Québec là et j'avais organisé ma ceinture de sécurité pour pas qu'elle débarque, hein. Au Fait bout que, du pied, tu voulais à Québec. Je te, demeurais à Québec, au bout du quai, te noyer? Pour te noyer? avec l'auto Ah. et c'est un policier qui m'a arrêté. Est-ce que je peux Il savoir m'a dit comment? t'avais quel âge? J'avais 29 ans, 2 enfants et ce qui m'a retenue, c'était le policier qui voyait que je décollais pas sa lumière, là, j'étais dans tous mes états. Il dit: «Ben, ça a pas l'air à aller». Je dis: «Non, ça va vraiment pas». Il dit: «Tassez-vous sur le côté». Je me suis tassée sur le côté, puis là, il m'a parlé 2 3 petits mots. Là, ça a fait et là, j'ai pensé à mes enfants, puis là, je me suis dit: «Qui va s'occuper de mes enfants?» Et j'ai fait le tour rapidement de ma famille, puis j'ai dit: non, ils vont être mieux avec moi, malgré tout». Malgré la souffrance. Et c'est là que le lendemain, j'ai fait ma première réunion à l'annonce. Wow. Et c'est là que j'ai compris, je suis pas responsable de sa consommation. Ben oui, c'est beau ça, je suis pas responsable. Déjà, ça m'enlevait un poids. C'est pas mon problème, c'est le sien. Ouais, mais moi, mon problème, comment je vais le régler? Ouais, J'ai ouais, fait c'est du Al-Anon. Écoute, j'étais sur la Côte-Nord à cette période-là. J'ai déménagé sur la Côte-Nord après Québec. Je me suis retrouvée sur la Côte-Nord à faire du Al-Anon. J'ai même monté une pièce de théâtre sur justement la la dépendance, elle la existe encore. codé avec les Al-Anon dans des congrès annuels, là. Oh wow! Mais voyons donc, c'est extraordinaire. Donc le désir d'aider, du moment où j'ai eu une petite étincelle, là, j'ai eu le désir d'aider tout de suite. Maintenant, je le fais à plus grande échelle, avec des moyens professionnels, Ah avec OK, des outils reconnus par, l'ordre des ouais. psychologues, reconnus par donc ça fonctionne. C'est sûr que ça demande à une personne de s'impliquer, ça demande de faire des efforts, mais les moyens sont là. Puis les résultats vont suivre. Ben exactement. Quand on est engagé dans notre établissement, c'est sûr que il y a des promesses qui se réalisent, tu sais.
Absolument, absolument. Mais quelle Puis bon, histoire! ben, je vais vous faire un petit scoop là, aujourd'hui, là, malgré que je vais vous le faire. Je vais je je vais prochainement recevoir le prix mérite de l'Ordre professionnel des criminologues et l'Ordre de le Conseil interprofessionnel du Québec Oh wow! pour ma Votre pour œuvre. mon implication, Ouais. sociale professionnelle. Wow! Comment vous, Donc vous dire que, ben, c'est une reconnaissance du mmh, travail. Je dis merci. Je serais ouais, très honorée de recevoir ce prix, mais en même temps, je me dis: «Ceci est possible pour une grande majorité de personnes, puis ça commence par le rétablissement personnel». tout à fait d'accord. C'est f ouais, exactement. Quand on se rétablit, on peut être utile aux autres. Absolument. Un beau félicitations. Il y a pas eu beaucoup de questions, Diane, mais il y a quelqu'un qui a écrit que c'était vraiment aidant et inspirant. Puis, wow, je Ben, suis. tant mieux. Ouais, je, 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 je suis. Ah, je vais mettre ton site à l'écran pour les gens, Ouais. pour qu'ils puissent aller voir. Là, c'est sûr que tu risques d'avoir beaucoup de demandes. Bon, on va les gérer. Ouais, c'est ça. Une chose à la fois. Un, espoir. Espoir. C'est le temps, si vous voulez poser des questions, gang, parce qu'il nous reste un beau gros 9 minutes. Fait que Diane est là. S'il n'y en a pas, c'est aussi correct, évidemment. Mmh. C'est correct. Tout est correct. Le site Ben, tout internet, tu mis, pardon, tout est excuse-moi. parfait, hein. Ouais, tout est parfait exactement comme ça. Moi, je vais faire la formation, Diane. J'ai vraiment envie, j'ai un appel de comprendre cette bébite qui m'habite et que je suis. Je dis ça pas négativement du tout, là, la Non, bébite. non, non, je comprends. J'essayais juste de trouver le site. Diane Borgia, voilà. DianeBorgia.com. DianeBorgia.com. Et là, euh, pour aider, il faut d'abord s'aider soi-même. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Lucien Auger, hein. Oui, tu m'en avais. Un 2e livre que j'ai lu après Névrose, ça a Ouais. été S'aider soi-même davantage et c'est ce qui m'a amené à ce livre S'aider soi-même, la décision de faire ma formation avec Lucien Auger et j'ai grandement apprécié. J'ai acquis là les outils de base pour d'abord, continuer mon cheminement personnel Mmh. et par la suite, bien sûr, de le transmettre aux autres avec des outils concrets. Puis, mais, depuis 35 ans, c'est sûr que l'approche, je l'ai vraiment peaufinée. J'ai créé des outils nouveaux, des Ouais. des des tableaux pour aider les gens à mieux se comprendre parce qu'une image vaut 1000 mots, hein. Ouais, Donc c'est j'ai ça. créé beaucoup d'images, de tableaux pour renforcer la compréhension, mais on retrouve tout ça là sur, le site de formation là, IEG.com. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Donc, dans le fond, tous les outils, à travers la formation, on peut découvrir les outils que tu as créés, Oui, euh, tous les enseignements de Lucien Auger que tu as appris sur l'approche. Puis, et même plus là, tu sais quand moi j'ai fait ma formation, on nous remettait à l'époque une feuille avec la liste de toutes les émotions négatives et positives, alors que, j'ai créé au cours du temps, avec des collaboratrices, j'ai créé un glossaire d'émotions où on a séparé chacune des émotions. On a dans chacune des émotions, il y a des sous-émotions qui sont moins intenses. Exemple, si on parle d'anxiété, ben, l'anxiété, c'est un mot d'émotion, mais c'est le nom de la famille. On va parler d'inquiétude, de doute, de timidité, de gêne. Beh, tout ça fait partie de l'anxiété, tu vois? Donc on est capable maintenant de comprendre qu'une émotion, elle peut faire partie d'un groupe d'émotions, puis qu'en travaillant sur l'anxiété, ben, on travaille automatiquement sur les autres émotions du groupe, ben, tu vois? Et moi, au cours du temps, j'ai développé ce que j'appelle les 5 émotions toxiques. OK, c'est quoi?
Ben, les 5 émotions toxiques, on les retient avec l'acronyme ACHID, A-C-H-I-D. Achide, OK? ACHID. Donc, anxiété, culpabilité, hostilité, infériorité et découragement. Est-ce qu'on peut répéter? Anxiété, culpabilité, hostilité, infériorité, découragement. Et là, vous allez me dire: «Ouais, mais la tristesse est pas là». Non, elle est pas là parce que c'est pas une émotion toxique. Anxiété, culpabilité, le H, je m'en rappelle déjà plus. Hostilité Hostilité, être hostile. Ensuite, ou être en ou être en hostilité. hostie. Oh, être en hostie. Lité. J'ai compris, être en hostie. C'est comme. C'est ce que Ben, j'avais dit, j'avais fait un arrêt, être en hostilité. Mes clients s'en souviennent avec ça. C'est bon, je vais m'en rappeler moi aussi. Fait que, anxiété, culpabilité, hostilité, Infériorité, infériorité. infériorité, infériorité et découragement. Mais tu vois, dans OK. ces 5 émotions-là, comme anxiété, je te les ai nommées tantôt. Ouais. Hein, On avait timidité, gêne, doute, etc. Dans la culpabilité, ben, culpabilité, remords, là, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'hostilité, on peut avoir impatience, irritation, hein, être en fureur, donc et dans la infériorité, on peut mettre infériorité, dévalorisation. OK. Infériorité, Dans dévalorisation. bon, on les met ensemble Puis, ouais, et le dernier, découragement, mais on va avoir découragement, désespoir, et cetera. ben, c'est ça, moi, j'allais demander entre découragement et déception. Parce que c'est similaire ou c'est deux choses différentes? Non, déception va avec tristesse. Tristesse, c'est pas une émotion toxique. La tristesse, là, la déception et la tristesse, c'est une émotion inhérente à la vie quotidienne. Hmm. Pourquoi? Parce que à chaque fois où il y a une situation qui ne correspond pas à tes attentes ou à tes goûts, minimalement, tu vas ressentir de la déception ou de la tristesse ou de la désolation. Hmm. Mais c'est pas toxique. C'est pas toxique. Il faut apprendre à vivre justement ces frustrations-là. Mais les personnes qui deviennent alcooliques, toxicomanes, très souvent, c'est des personnes qui ont une faible tolérance à la frustration, donc à vivre dans le quotidien des choses qui ne leur plaisent pas Ouais. et beh, plus on évite, plus on a peur, plus on a peur, plus on évite et là, ça enclenche toutes les émotions négatives qui fait que pour geler cette souffrance-là, ben, on a besoin d'aller vers des moyens anesthésiants. Ouais. Exactement. Moi, Alors que l'enfant, c'est bon d'apprendre à l'enfant de vivre les frustrations. Non, tu n'auras pas ce jeu-là sur ton téléphone. ouais. Non, c'est une demi-heure de jeu, pas une heure. Ouais. Ouais, je suis là-dedans, moi, beaucoup. Mon fils, c'est ça, il pousse toujours les limites, là, tu sais, à presque 4 ans. Puis on est là-dedans, tu sais, apprendre à mettre des limites. Puis même lui, des fois, il vit de la colère, là. Puis il dit je suis dans ma colère, je suis dans Mais ma c'est colère. correct. Puis Mais c'est dis-lui, tout. Ben, dis-lui, c'est tout à fait attendu que tu sois en colère. c'est Mais ça. dis-toi: «J'aime pas ça, mais c'est comme ça». Ça m'aide beaucoup. Moi, personnellement, je suis remplie après une discussion comme celle-là. Puis on va se reparler, évidemment. Mmh. C'est déjà la fin. Il y a une Bon, question par contre. Il reste 2 minutes, puis il y a une question. Est-ce que Madame allons-y. donne parfois des conférences corporatives? Oui, occasionnellement. Qu'on me contacte et je verrai. Super. Bon, ben c'est génial. Puis moi, je vais en profiter juste pour dire aux gens qui nous écoutent que SoberLab va offrir sa première expérience dans une retraite du 11 au 13 novembre à Prévost. Les inscriptions sont ouvertes, puis ça va être riche, évidemment, en connexion humaine et en créativité. Puis, ben, je vous invite à aller voir le soberlab.ca pour ça. Et Diane,
Merci. Je pense que les gens ont vraiment apprécié, sincèrement. Je suis tellement contente qu'on ait réussi à se trouver ce petit moment-là. Vraiment, bravo, bravo pour tout. Ben, Je... Eliane, moi, je dis d'abord merci à tes auditeurs, hein, tes auditrices, d'être là, d'être présents. Ceux qui vont réécouter en rediffusion aussi, j'espère que ça va être utile. Et si j'ai un mot, moi, c'est gratitude envers la vie, de m'offrir tout ce qu'elle m'offre. Et la vie, elle est ce qu'elle est parce qu'on on s'y met, on prend la responsabilité d'abord de nos propres émotions. Exactement. Merci. Message de la fin. Message de la fin. Un beau message. Un grand, grand, grand merci. Pour Merci. les autres, on se retrouve le 10 octobre avec Marie-Lou de 3 fois par jour. J'ai vraiment hâte. Ça va être une autre belle rencontre au moment inspirant. Alors, voilà. Bye bye. Bye Merci. bye.